Donc ici, on va regarder un peu les micro-détails, ce que ça donne. Donc pour ça, on va regarder ce qu'on a dans le dossier Lightbox ici, dans Brush. Pop, 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 Brush. On a le dossier, ici on a dossier Skin. Ok. Alors, dans ce dossier-là, on peut retrouver deux autres dossiers et on a plein de brushes. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ici, on peut voir en gros ce que ça va donner comme effet. Ici, si on reprend les brushes ici, c'est pas hyper clair. On peut les importer par ici, vous voyez, l'autre brush. Ce qu'il y a, c'est que ça va vous donner un visuel pas hyper top. Donc voilà, la Lightbox, c'est très bien. Donc pour ça, on a des dossiers ici, skin, vous voyez, que je vais mettre ici dans les commentaires. Je vous mettrai un lien pour télécharger ça. Une fois que vous avez téléchargé le dossier skin, eh bien, vous pouvez le coller dans le répertoire d'installation. Ici, dans ZBrush, on a le dossier ZBrush ici. Et là, il y a toutes les brushes. Et c'est un dossier skin. Et là, il y a deux dossiers. Et alors, vous pourrez accéder au répertoire. Alors, ça, c'est une chose. La deuxième chose, eh bien, c'est de travailler, je pense, avec des polygroupes. Donc, on va regarder ici s'il veut bien tourner. Voilà. Alors, je vais configurer. Je pense que mes raccourcis sont pas justes. Voilà, donc j'avais juste mon stylet qui n'était pas bien configuré. Ici, on a donc des polygroupes, des couleurs. Hein. Donc ça permet de travailler sur certaines zones. Donc, imaginons que je veux juste travailler sur la tête. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est un holo click to solo pour n'afficher que le corps. Et puis je décoche ceci, comme ça, quand je clique en dehors, vous voyez, il ne réaffiche pas les autres éléments. Alors ici, je vais créer un masque. On va prendre un masque lasso, par exemple. Hop. Et on va aller créer. Voilà. Comme ceci, juste pour la tête, créer un petit polygroupe. Hop, ici, polygroupe. Groupe masqué. Voilà, et je vais me concentrer uniquement sur la tête. Alors, donc ici, ce que j'ai fait, j'ai isolé la tête avec un polygroupe. Le nombre de divisions, je suis à 2, à 3. Bon, j'aurais voulu monter à 3, mais ça devient limite. Donc, je vais faire avec ça. Alors, je vais travailler un peu sur la tête, comme ça rassemble un peu toutes les techniques. Alors, pour commencer, il y a deux brushes de base qu'il faut voir. C'est le clay avec la brush alpha 65. Ensuite, vous placez en freehand. Et là, on va travailler par exemple ici. Je vais revenir avec cette brush, simuler comme s'il y avait des tendons sur le personnage. Je vais faire des petits traits comme ceci, un peu partout. Ça fait comme des jonctions, vous voyez, ici, là, ou ici. Voilà, je gonfle un peu comme ceci. Et ça va donner un côté beaucoup plus organique à votre travail. Alors s'il y a des imperfections, c'est pas très grave ici, par exemple, c'est pas parfait, parce que par la suite, on revient avec une brush de type à grain, vous voyez, et ça va estomper toutes les petites choses qui se mettent moyennement. Donc c'est pas grave si voilà, si c'est pas exact. Ce qui est important, c'est d'avoir un nombre de subdivisions suffisant, sinon la broche marche moyennement. Voilà. Et alors, c'est de travailler avec une puissance et un Z intensity. Il faut trouver quoi, la puissance suivant votre mèche. Parce que parfois, si ça va trop fort, c'est un peu difficile à gérer. Donc, et vous pouvez travailler dans plusieurs sens comme ceci.
Là, surtout où il y a, là où il y a des endroits où, comment dire, les plis sont sur plusieurs axes. Par exemple, ici, on a un axe comme ceci. On a un axe de rencontre comme ceci. Et, ouais, disons comme ceci. Donc là, on a des contrariétés au niveau des plis. Donc vous pouvez revenir et ça donne quelque chose de plus, voilà, comme ça en croisillon. On va revenir. Hop. Voilà, ce sera à vous d'ajuster tout ça. Donc, ça, c'est la première broche que je voulais vous montrer. Ok. Alors ici, je me demande bien ce qui se passe un petit peu. Ouais, là, c'est un peu bizarre. Voilà, amusez-vous avec ça. Donc, l'intensité et la taille de la broche. C'est ça que je voulais dire, c'est important avec ça pour que ça fonctionne bien. Ensuite, j'arrive pas à m'arrêter. J'arrive pas à m'arrêter. Ce que je vais utiliser, c'est... on va rester avec le clay. Mais alors ici, je vais prendre l'alpha 07 et je vais prendre du spray. Alors que le spray, on a différentes variations. Je vais prendre un varié comme ceci. Là encore, la taille de la broche va être super important. Et alors, on va essayer juste comme ça. On va voir si ça veut bien le faire. Voilà. Donc, je vais prendre une intensity un peu plus faible. Et je vais revenir ici sur l'ensemble. Comme ceci. Alors, ceci est peut-être un peu fort. Voilà. Je vais prendre un truc un peu plus faible, un peu plus petit. Voilà, comme ceci. Et ceci, c'est un peu, comment dire, le minimum qu'il faudrait sur le personnage au niveau des micro-détails. Vous voyez, comme les erreurs, les petites choses qui auraient pu aller un peu moins bien, marche, ici, ça marche très très bien, quoi. Et donc ceci, c'est la broche vraiment minimale pour avoir des micro-détails. C'est ça qui va donner un peu plus de vie. Donc ici, si je me recule, vous voyez, ici, on a vraiment un grain. Et là, la lumière, elle va vraiment bien travailler. Voilà, ça c'est vraiment pour recouvrir à la fin le travail. Alors moi, d'office là-dessus, je reviens avec du dame. C'est obligé parce que là, il y a des traits qui sont trop doux. Donc je prends le Lazy Radius, je le mets assez élevé. Et alors là, je vais venir ici avec un peu plus de finesse et recreuser un petit peu les éléments ici, restyler un peu le truc, quoi. Vous voyez? Et ça va super bien donner. Vous ne feriez que ces trois broches-là, que ça fonctionnerait déjà bien. Alors ici, juste pour montrer dans un brush, on avait le dossier skin. Hop. Et alors, je voulais vous montrer une broche que j'adore. C'est celle-là. Ok, donc je la sélectionne. Et ici, regardez, je suis en mode drag. Ça, je voulais vous montrer. On a freehand et dots qui font fort la même chose. On a vu, il y a le spray et le drag. On va venir poser la broche, poser l'alpha comme ceci. On va décider de comment on veut qu'il se mette. Et alors, ce que j'aime bien avec cette broche-là, c'est que ça fait directement des plis. Regardez ici, des plis de fou. Voilà, comme ceci. Il faut trouver évidemment le moment où ça se met vraiment bien. Regardez ici, ça se met vraiment bien. Et je vais alors essayer de travailler beaucoup avec cette broche-là. Alors, prendre intensity, je vais un peu relever ça. Voilà, ce qui est important, donc, c'est bien. Regardez ici. Ça pourrait bien donner. C'est un peu fort. Hop, on diminue. C'est encore un peu fort. Ici, encore fort déchiré.
Voilà, comme ça. Donc, revenez avec des grosses brushes comme ça. Alors, ce que j'entends par grosse, ben, on va en voir d'autres. Sachez que, voilà, ici, ça donne plein de détails de fou. Je vais remettre encore une un peu ici. Imaginons comme ceci. Directement, on passe à un niveau supérieur au niveau de la définition du perso. Et alors, dans les alphas, on peut flipper aussi. Donc, je pense que ici, on a le flip H. Si on veut, par exemple, appliquer la brush de l'autre côté, ce sera quand même plus pratique si on sait inverser ce genre de truc. Ici, par exemple, hop. Oh, pas ça. Je vais regarder juste comme ça. Voilà. Gardez comme ça, se met nickel. Alors, qu'est-ce que j'entends par grosse brush? Eh bien, tout ce qui est grosse brush, ça va être, par exemple, imaginons les blessures ici. Il y en a des mages ici. Ça, pour moi, c'est typiquement une grosse brush. C'est une brush qui est unique et qui vient vraiment modifier la topologie à fond. Ouais, par exemple, on pourrait imaginer une blessure ici. On en a plusieurs. On a une grosse cicatrice. Là, c'est la grosse cicatrice, par exemple, ici. Vous voyez, ça modifie quand même fortement la forme. Voilà, comme ça. Alors là, je vais évidemment pas éviter de faire de la symétrie. Alors, si on a... Voilà, ça, et alors, c'est ça que il faudra que vous regardiez, c'est toutes les brushes, tout ce qui vous semble cool, c'est de les travailler. Il y a aussi tout ce qui est dots. Par exemple, on a des dots un peu comme ça. Et on peut venir ajouter par endroit. Je vais mettre une intensité un peu plus fort. Par endroit des petits éléments. Voilà, comme ça. Ouais, quand vous avez fait ça, vous pouvez recouvrir avec des brushes plus classiques, genre celle-là. Et là, je vais pas prendre du spray, je vais prendre du drag. Ça me permet de bien contrôler comment je veux que ça se pose. Alors ici, on a des choses, c'est pas mal, mais là, il va falloir trouver la bonne intensité. Voilà, comme ceci, et je vais venir poser, recouvrir l'ensemble. Alors ça me semble manquer un peu de définition par rapport à ce qu'on avait au-dessus. Donc ici, il faut trouver, imaginons ceci, regardons, le spray, je me méfie. Alors ici, ça donne pas grand-chose. On va reprendre avec le spray alors. Ah ouais, oh là, ça donne rien du tout ça. Donc, j'aimais encore bien, parce que je vois ça depuis tantôt, ce genre de brush pour créer des plis. Ici, je ne vais pas toutes les essayer parce que sinon, on est parti pour 2 heures. Ça marche pas ici. Mais tout au bout, je pense, dans les brushes, j'avais vu des choses ici intéressantes pour faire des plis de fou. Vous voyez tous les plis ici qui sont créés. Bon, c'est peut-être pas utile ici, mais voilà, comme ça, si je les mets dans le bon sens. Voilà. Donc, une fois que vous avez testé toutes les brushes, vous avez recouvert vos gros détails avec des grains, des choses comme ça, eh bien, il va être temps, ce sera de... Alors, ce sera quoi? Ce sera de faire décimation master. Parce que globalement, le mesh ici, il fait quelques millions de faces, quoi. C'est beaucoup trop pour substance, et c'est beaucoup trop lourd à manipuler. Donc, on va faire décimation master.
sur ça. On va regarder ça juste après.